De retour en studio. Donc, on retrouve Hubert Sabino. Tu viens nous parler de quelque chose qui est en lien avec l'actualité, hein? Le Festival Diversité qui commence. C'est pas le Festival Diversité. Diversité, c'était il y a quelques semaines. C'est le Festival Fierté Montréal Pride. Donc, excuse-moi, je suis pas mon actualité gay-friendly. C'est une activité bilingue, donc c'est à French et c'est à English. Parfait. Puis tu veux nous parler un peu justement de l'histoire de la problématique, si tu veux, liée au fait de la criminalisation de l'homosexualité. Oui, exactement. Ici et un petit peu ailleurs, c'est vraiment un petit survol de surface, là. Mais c'est juste avant avertir les gens que présentement, ça a commencé aujourd'hui, les festivités Fierté Montréal Pride. Puis il y a plein d'activités, c'est gratuit, puis c'est ouvert à tous, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent. Donc c'est vraiment très, très inclusif. C'est pas uniquement réservé à ceux qui peuvent pas baiser pendant 5 ans avant de pouvoir donner du sang. Donc ça, c'est dit. Ah, parfait. Donc au programme, c'est ça, il y a vraiment une diversité d'événements qui est à l'image de la communauté LGBT, donc les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, qui sont vraiment... C'est assez vaste, en fait, comme communauté. Donc, moi, j'aime à dire que c'est une communauté hétérogène et non une communauté homogène. Donc, c'est une petite blague linguistique. C'est toujours très, très, très drôle. Donc, c'est ça. Mais il y a quand même plusieurs voix au sein de la communauté qui critiquent quand même cette fête-là, qui trouvent peut-être un petit peu trop une certaine tangente qu'ils n'aiment pas. Donc, la semaine dernière, je pense qu'il y a eu une manifestation lesbiennes, donc je pense que les lesbiennes ont plus de difficultés à se faire entendre au sein de la communauté, donc je pense que c'est bien, c'est une communauté qui a des débats, puis les débats c'est bien, donc c'est assez bénéfique. Donc plusieurs activités dans les bars du village, des grands événements à la place Émilie-Gamelin, donc assez varié encore là, un spectacle Génération Boomer qui m'enseigne Claudette Dion puis Nanette Workman. OK. Et aussi une moto présentement dans la rue. Il y a le show de Mado Lamotte. Sinon, il y a le défilé qui aura lieu dimanche. Oui, bien sûr, oui. Le fameux défilé. Donc, à chaque année, on lève la barre plus haute. Cette année, la barre devrait être très, très haute parce que c'est commandité par Viagra. Donc, le party va lever. C'est excellent. Ça, c'est une bonne blague, faut le dire. Mais quand même, je trouve ça un peu douteux comme placement de Pfizer de Néanda. Donc, pour l'ensemble de la programmation, allez voir le site fiertémontréalpride.com. C'était ma petite plug. Mais je voulais pas faire une chronique culturelle parce que je voulais montrer un peu l'importance de ce genre de célébration-là, surtout à une époque où les droits des homosexuels sont assez malmenés partout, un petit peu partout sur la planète. Donc, on a tendance à oublier un peu qu'un événement comme Fierté Montréal, c'est pas né d'un besoin de célébrer le fait d'être gay, mais plutôt d'exprimer le droit des homosexuels d'exister sans être persécutés. Puis, en matière de persécution, je pense que les homosexuels, ils s'y connaissent. C'est malheureux. Fait que je vais juste faire un petit portrait de l'histoire législative de l'homosexualité au Canada. Donc, c'est ça, de 1885 jusqu'aux années 1960, les tribunaux considèrent que commettre des actes à caractère homosexuel, c'est de la grossière indécence, puis c'est passible de poursuites et de condamnations criminelles, donc ça peut aller jusqu'à des peines jusqu'à 5 ans de prison. Donc, en fait, tu as le choix soit d'être enfermé dans une cellule ou de t'enfermer toi-même dans ton garde-robe. Fait que c'était pas très, très joyeux. Ça, jusqu'au 14 mai 1969, le gouvernement du père de Justin Trudeau, j'ai oublié ça, Pierre Elliott. une chance qu'il y a un aéroport à son nom. Oui. Donc, il fait une réforme du Code criminel du Canada. Puis il considère que les actes à caractère homosexuel qui se passent en cachette chez les gens sont décriminalisés. Donc, on va d'ailleurs écouter un extrait. Oui, on va écouter le débat fort pertinent. Vous allez reconnaître Réal Cahouette et M. Pierre-Éliott Trudeau. Dans le domaine de l'homosexualité, par exemple, c'est clair que nous n'appuierons pas le gouvernement. Je pense que le premier ministre n'en parle plus non plus de ce bill-là. C'est que ça créerait des problèmes immenses au Canada, puisque un homme d'âge mûr pourrait, à l'avenir, se marier avec un autre homme d'âge mûr. Ça créerait des problèmes à l'État pour l'entretien des enfants qui naîtraient de ces groupes-là. Alors, nous n'accepterions pas d'appuyer le gouvernement dans ces mesures. Monsieur Trudeau. Eh bien, il y a un peu mal donne sur cette question. Le bill ne parle pas d'homosexualité, il parle de grossière indécence. Effectivement, le code pénal actuel ne parle pas d'homosexualité non plus, il parle de grossière indécence. Et actuellement, c'est un crime au Canada que deux adultes, que ce soit un homme et une femme, un homme et son épouse, un homme et sa blonde, ou deux hommes ou deux femmes ensemble, c'est un crime de commettre
des grossières indécences, des actes contre nature. Tout ce que nous disons dans l'amendement au code pénal que nous proposons, c'est que ce qui sera en privé entre deux adultes, que ce soit un homme et une femme ou pas, ça les regarde, ça ne regarde pas la police, ça regarde la conscience des gens, ça regarde peut-être leur confesseur ou leur relation avec la religion, mais ça ne regarde pas la police. C'est ce que nous disons, donc nous n'autorisons pas l'homosexualité, nous disons simplement que nous n'allons pas punir, nous n'enverrons pas de police dans les chambres à coucher pour voir ce qui se passe entre adultes, majeurs, consentants, en privé. Oui, ben je voulais juste spécifier qu'en fait, quand on parle de grossière indécence, c'est juste un euphémisme pour parler de sodomie. Merci, on a peut-être compris, mais merci pour ce commentaire. C'est toujours important de préciser. Je vais aller très, très rapidement pour dire que pendant les années 60, 70, 80, il y a de la grosse répression. L'homosexualité est considérée comme une maladie mentale au sein de la communauté médicale, donc qui est traitée avec électrochoc et parfois lobotomie. C'est quand même assez grave. Sinon, la répression policière est forte dans les saunas et dans les bars gays. On prend souvent comme exemple une rafle qui a eu lieu 21 octobre 1977 par la police de Montréal qui est descendue. 145 personnes ont été arrêtées et accusées. Le lendemain, il y avait 2000 personnes dans les rues pour manifester. Sinon, on passe directement à 1999, donc une décision de la Cour suprême du Canada qui fait en sorte que les couples homosexuels sont inclus dans les unions de fait. Le mariage homosexuel est légalisé en 2005 au Canada, un petit peu avant au Québec. Donc, on a fait quand même beaucoup de chemin au Québec-Canada, du chemin qui n'a pas été fait nécessairement partout ailleurs. On peut parler des exemples de la France, qui est assez différent, mais des fois, il y a des commentaires qui rappellent un peu les propos de Cahouette. Ben oui, puis même aussi c'est ça, en Russie, comme... c'est ça, on peut aller directement en Ouganda, un projet pour la peine de mort contre l'homosexualité. Sinon, en Russie, on est rendu avec des trucs assez inquiétants, des peines, des sanctions assez élevées. Avec Sochi qui s'en vient, il y a beaucoup de gens qui pensent à un certain boycott des Jeux olympiques. Je ne pense pas que ça va être possible, malheureusement. En Chine, les droits de l'homme, plus largement, sont mis à mal et puis il n'y a pas eu nécessairement de boycott, donc malheureusement. Mais j'invite les gens à aller manifester ce soir devant le consulat de la Russie. Il y a une manifestation ce soir c'est parfait. T'as fait ta propagande. Donc, c'était les étés généraux. Merci à tous. Merci beaucoup à Carlo Bellomo à la mise en onde. Merci. Au revoir.